Bonsoir et bienvenue donc. Nous sommes en train d'aborder aujourd'hui le 10e thème dans la série qui était prévue pour vous aider à prendre le contrôle de votre santé comme nous aidons des milliers de gens dans le monde à le faire depuis quelques années maintenant. Quelques années, j'ai dit, plus de 17 ans en tout cas. Je suis Jean-Louis Dossou, je suis enseignant, je suis coach de vie et je suis créateur de la série Protocole Santé Interne. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'art de l'immunité naturelle. On va parler d'un sujet essentiel. Pas l'immunité boostée, pas l'immunité surstimulée, mais l'immunité intelligente, cohérente, stable. Il faut rester accroché jusqu'au bout parce que dans mes lives, vous arrivez... Il faut me brancher la batterie s'il te plaît. Dans mes lives, vous trouvez toujours du concret. À la fin de ce live, vous saurez maintenir, vous et les membres de votre famille en bonne santé. Beaucoup pensent que l'immunité fonctionne comme un muscle. Plus on la stimule, plus elle devient forte. Vous entendez souvent, j'ai besoin de booster mon système immunitaire. J'ai besoin de quelque chose pour renforcer mon système immunitaire. En réalité, le système immunitaire fonctionne comme un thermostat. Voilà. Il fonctionne comme un thermostat. S'il est trop bas, tu tombes malade. S'il est trop haut, tu t'inflammes, tu deviens allergique ou tu t'épuises. Le vrai secret, ce n'est pas de pousser ton système immunitaire, c'est de l'aider à se régler comme on règle la température d'une maison. Scientifiquement, ton immunité repose sur un équilibre entre deux forces. L'immunité innée, qui est rapide et instinctive, et l'immunité adaptative, qui est plus lente, mais extrêmement précise. Quand cet équilibre se dérègle à cause du stress, du manque de sommeil, d'une mauvaise digestion, d'une inflammation silencieuse, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'immunité devient confuse. Elle ne se retrouve plus. Elle peut réagir trop ou pas assez. Imagine un orchestre. Si un seul instrument joue trop fort, tout le morceau est gâché. Ton système immunitaire, c'est pareil. Il n'a pas besoin de volume. Il a besoin de cohérence. Ce que la science montre aujourd'hui, c'est que ton immunité n'est pas concentrée dans une seule zone. C'est un écosystème complet. Ton intestin, ton cerveau, tes hormones, ton sommeil, ta respiration et même ton état émotionnel. Tous ces éléments dialoguent en permanence grâce à des messagers, cytokines, neurotransmetteurs, hormones, signaux du nerf vague, molécules produites par ton microbiote. Autrement dit, l'immunité n'est pas un soldat. L'immunité est une conversation biochimique. Quand cette conversation est calme, l'immunité est stable. Quand elle est confuse, les défenses deviennent faibles ou excessives. Durant les 45 prochaines minutes, je vais te montrer pourquoi l'excès fragilise ton terrain, pourquoi ton immunité fonctionne comme un écosystème plutôt que comme une armure. Comment ton intestin, ton sommeil, tes émotions, ton alimentation et certains compléments naturels interagissent réellement et comment tu peux appliquer un protocole simple, progressif et durable pour renforcer tes défenses sans jamais les surstimuler. Ce que tu vas découvrir ici n'a qu'un seul objectif, te donner la compréhension, l'autonomie et la cohérence nécessaires pour créer un terrain intérieur qui sait se réguler, se réparer et te protéger au quotidien. Dans la première partie, on va aborder l'immunité comme un dialogue vivant et non comme un bouclier. L'immunité n'est pas une armure, ce n'est pas un mur, ni un bouclier en acier, même si c'est ce que l'on utilise pour illustrer, comme vous le verrez sur la couverture du livre.
On imagine souvent notre système immunitaire comme un guerrier qu'il faut renforcer, armer, booster. Mais en réalité, l'immunité fonctionne comme un réseau vivant, un système d'intelligence distribué qui communique en permanence avec tout ton corps. Pour bien comprendre, imagine ton immunité comme une ville vivante. Dans cette ville, tu as des détecteurs de mouvement, des services d'urgence, des patrouilles, des analystes, des équipes spécialisées et un centre de coordination. Ce n'est pas la force brute qui fait fonctionner la ville, mais la qualité de la communication, la bonne circulation des informations. D'un point de vue scientifique, l'immunité repose surtout sur deux grandes équipes. La première, l'immunité innée, le premier réflexe de défense. C'est ton système d'alerte rapide. Il agit en quelques minutes. Il repère un intrus, il s'en approche, il le neutralise, il nettoie. Les macrophages, les cellules natural killers, on appelle les NK, les neutrophiles, ce sont les pompiers et les policiers de la ville. Ils ne posent pas de questions. Ils agissent. C'est efficace, rapide, mais parfois trop zélé. C'est l'équivalent d'un voisin qui appelle les pompiers dès qu'il voit de la fumée. Même quand tu cuis tes oignons dans la cuisine. Si ce système s'emballe, il peut créer plus de dégâts que la menace elle-même. La deuxième équipe, l'immunité adaptative, le cerveau stratégique. Elle arrive plus tard, mais elle est beaucoup plus précise. Elle analyse l'ennemi, crée une mémoire, fabrique des anticorps adaptés. C'est l'unité d'élite de la ville. Méthodique, stratégique, spécialisée. L'immunité adaptative apprend. Elle retient. Elle se rappelle. Elle mémorise. Mais elle a besoin d'un signal clair de l'immunité innée pour agir au bon moment. Le véritable secret, l'équilibre entre les deux systèmes. Ce n'est pas la force de l'un ou de l'autre qui détermine ta santé. C'est la qualité de leur dialogue. Imagine deux orchestres. L'un joue très fort et très vite. L'autre joue avec finesse et précision. Si l'un couvre l'autre, la mélodie devient chaotique. Si les deux se synchronisent, la musique devient parfaite. Ton immunité fonctionne exactement comme ça. Le problème moderne, on veut tout booster. Aujourd'hui, on vit dans une culture de surstimulation. On veut tout accélérer. Le cerveau, les muscles, l'énergie et même l'immunité. Justement parce que les vendeurs sont entrés dans la cité. Et les vendeurs ne sont pas tous des scientifiques. Ils font des déclarations. Ils font des essais de zèle. Ils font des allégations. Même pour les choses qui n'ont pas besoin d'allégations. Tenez, on vous dit, ce produit, il est très riche en potassium. Comme si le corps a besoin d'une quantité faramineuse de potassium pour fonctionner. Parce qu'on l'a dit, le potassium, c'est bon pour les reins, c'est bon pour le rythme cardiaque, c'est bon pour l'acidité de l'estomac. Eh bien, les gens veulent avoir une grande quantité de potassium. Inutile. Ça peut être de toutes petites quantités, mais qui agissent presque partout à la fois. Beaucoup de gens cherchent des compléments coup de fouet, des cocktails de vitamines à haute dose, des solutions express qui promettent une immunité surpuissante. Mais il y a aussi ceux qui pensent que trop, c'est dangereux. Ils confondent tout à tout. Quelqu'un m'a contacté, il dit, je veux proposer des compléments alimentaires à mon enfant, mais je ne veux pas le doper. Et j'ai dit, ce n'est pas avec les compléments alimentaires forever que tu vas doper ton enfant. Non. Laisse-moi te montrer ce que chaque cellule de ton corps requiert dans les compléments que tu avales. Et tu verras, en considérant la quantité de cellules et le travail à faire, tu verras par exemple que tu n'auras presque jamais suffisamment de vitamine C, par exemple, pour aider tes cellules. Ok? Linus Pauling avait parlé d'une certaine quantité de vitamine C et les gens avaient dit, mais il était folle. Aujourd'hui, la science lui donne raison. On va évoluer donc. Donc, beaucoup de gens cherchent de ces compléments extraordinaires, mais un système immunitaire
surpuissant, ce n'est pas un système en bonne santé. C'est un système en surréaction, un système qui ne sait pas s'arrêter. Et là, le danger commence. Quand l'immunité devient trop réactive, elle te fait du mal à toi-même. Une immunité trop stimulée peut causer des allergies quand elle attaque des substances inoffensives, des inflammations chroniques quand elle reste allumée trop longtemps, de la fatigue profonde parce que l'inflammation permanente épuise ton énergie. J'en ai parlé hier seulement. Une immunité affaiblie car un système qui travaille trop finit par se fatiguer. Imagine une alarme incendie qui sonne tout le temps, même quand il n'y a pas de feu. Au début, tout le monde réagit. Puis, les habitants s'habituent, s'épuisent. Et le jour où il y a un vrai incendie, plus personne n'entend l'alarme. C'est exactement ce qui se passe dans ton corps quand l'immunité reste allumée sans raison. Tu connais cette histoire du berger qui crie au loup. Il dit, le loup est là. Les bergers se sont entendus pour se secourir, voler au secours les uns des autres quand l'un d'entre eux voit le loup attaquer son bétail. Eh bien, il y a un qui faisait le malin et qui criait au loup. Les autres abandonnaient leurs bestiaux et couraient à son secours et ils se moquaient bien de lui. Il dit, je vous ai eu, je vous ai eu. Et le jour où le loup est réellement venu, il a beau crier, personne n'a répondu à son appel. Son troupeau a été décimé. C'est un peu cela aussi, ce qui se passe dans notre système immunitaire, sans que nous le veillions. Mais ce sont nos choix qui conduisent à ça. Et tout à l'heure, on verra ces choix. Et surtout, quels choix évitent cela et comment assister votre corps si vous avez déjà fait face à cela ou bien si vous faites actuellement face à cela. Une immunité saine est une immunité qui sait s'éteindre. C'est contre-intuitif, mais c'est la vérité biologique. Ta force immunitaire dépend de ta capacité à désactiver tes défenses une fois que la mission est accomplie. Une bonne immunité, ce n'est pas une armée sur les nerfs. C'est une armée disciplinée, calme, précise, qui n'agit que lorsque c'est nécessaire. Une armée équilibrée s'active vite, neutralise la menace, répare les tissus, puis rentre à la base et laisse ton corps en paix. C'est cette capacité à s'auto-réguler qui fait la différence entre quelqu'un qui tombe souvent malade et quelqu'un qui reste stable. Le véritable objectif, moduler, pas stimuler. Moduler, ça veut dire ajuster, équilibrer, affiner, synchroniser. C'est donner au système immunitaire ce dont il a besoin pour faire son travail, sans l'exciter, sans l'épuiser, sans créer des réactions excessives. Moduler, ce n'est pas pousser, c'est réaccorder ton terrain intérieur. On ne demande pas à l'immunité d'en faire plus. On lui permet de faire mieux, plus calmement, plus intelligemment. Parce que l'immunité n'est pas une machine de guerre. C'est une conversation. Et toute la suite de ce programme va t'apprendre comment restaurer cette conversation intérieure. On tombe donc sur la partie 2, l'intestin, 70% de ton immunité. Et je t'invite à être très attentif. J'en ai parlé toute la semaine. J'ai écrit 10 livres ces derniers jours. J'ai promis à mes élèves du Seuil de Grand Popo d'écrire 10 livres dans le mois de novembre, tout en étant présent à l'école de 7h à 17h, sans jamais déroger à mes responsabilités. Je ne travaille pas sur mes livres pendant que je suis à l'école. J'y travaille entre 5h40 où je me suis réveillé et 6h30 où je quitte la maison. Et le soir, quand je rentre, je dors un peu, je prépare mon live et je travaille également sur mes livres. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Et j'ai déjà écrit les 10 livres du mois. Naturellement, quand vous définissez l'objectif, vous tenez compte des charges que vous avez. Vous ne fuyez pas vos responsabilités, vous ne trichez pas. Et Dieu vous aide à trouver les moyens de faire ce qu'il faut. Je remercie au passage Geneviève qui m'assiste, qui me permet
ne pas être occupé à faire certaines choses pendant que je suis en train de me concentrer sur les livres. Et on se retrouve ensemble pour faire les lives. Les livres sont publiés, on fait les lives avec. Le livre que vous voyez là affiché en arrière-plan, c'est déjà publié et c'est ce contenu qui nous sert aujourd'hui de live. Je peux me reposer le reste du mois, mais je peux aussi écrire d'autres. Mais croyez-moi, j'ai besoin de faire, de boucler complètement mon plan pour 2026. Je suis déjà largement en retard. Le bilan est fait, le plan est en cours. Je suis en retard parce que normalement à cette date, je devais être en train de coacher les membres de mon équipe pour voir comment leur plan est ajusté. On y travaille et on avance petit à petit. D'ici 2 ans, on sera capable de finir déjà, de boucler nos plans de l'année suivante et celui de nos partenaires avant la fin des 9 premiers mois de l'année, avant le début du dernier trimestre. Parce que le dernier trimestre, normalement, c'est pour faire la fête, c'est pour célébrer. On va y arriver. Vous voyez, on fait du chemin, on apprend ensemble à s'améliorer. C'est pour cela que nous vous invitons à rejoindre la communauté CRC. Ici, nous sommes dans un live santé, un live éducatif, et je vais aborder l'intestin, 70% de ton immunité. L'intestin, on le présente souvent comme un simple tube, comme un toboggan, comme je l'ai dit, un conduit, un passage obligatoire pour la nourriture. Mais la réalité est totalement différente. Ton intestin, c'est une centrale immunitaire, un véritable cerveau biologique, pas une métaphore, un cerveau vrai, avec ses propres neurones, ses propres messagers chimiques, sa propre logique et surtout 80% de tes cellules immunitaires regroupées dans la paroi digestive. Tu veux comprendre ton immunité, comment toujours pas comprendre ton intestin. L'intestin est un écosystème complet. Il fonctionne avec 4 piliers fondamentaux qui échangent constamment entre eux. Le microbiote, la muqueuse, le système nerveux intestinal et le GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, le système immunitaire intestinal. On va les voir simplement. Le microbiote, la population qui te protège. Tu portes en toi environ 100 000 milliards de bactéries. Elles ne sont pas des intruses. Ce sont tes alliés. Elles t'aident à digérer, fabriquent des vitamines, entraînent ton système immunitaire, protègent ta barrière intestinale, calment l'inflammation. Imagine ton microbiote comme une forêt tropicale. On a dit bactéries, mais il faut retenir, on dit bactéries pour simplifier. Sinon, il y a tout type de germes. D'accord? Plus elle est diversifiée, plus elle est résistante. Quand il y a eu un déséquilibre, une perte de diversité, les maladies entrent plus facilement. La muqueuse, le tapis protecteur. La muqueuse intestinale est un tissu d'une extrême finesse. Une seule couche de cellules, une seule, séparant l'extérieur de ton intérieur. C'est une frontière intelligente qui décide ce qui passe dans ton sang. Quand elle est nourrie, apaisée, protégée, ton immunité est stable. Quand elle est irritée, enflammée, fragile, perméable, ton immunité devient confuse, agressive, hyper-réactive. Le système nerveux intestinal, ton deuxième cerveau. On l'appelle comme ça parce qu'il contient des millions de neurones. Il communique directement avec ton cerveau par le nerf vague et il influence ton immunité à travers la sérotonine, la dopamine, le stress, la digestion, les mouvements du tube digestif. Un intestin stressé égale une immunité stressée. Enfin, le GALT, 70 à 80% de ton immunité. C'est la plus grande base militaire de ton corps. C'est ici que les cellules immunitaires apprennent à distinguer ce qui doit être toléré et ce qui doit être combattu. On est d'accord. Si ton école militaire est perturbée, les soldats risquent de se tromper d'ennemi. Quand l'intestin va mal, l'immunité se dérègle.
Un intestin irrité envoie des signaux de stress au cerveau. Un intestin perméable envoie des toxines dans le sang. Un microbiote déséquilibré provoque de l'inflammation silencieuse. C'est là que naît ce qu'on appelle la dysbiose. Les signes sont très simples. Ballonnement, gaz, digestion lente, peau réactive ou terne, fatigue juste après avoir mangé, sensibilité aux infections, transit irrégulier. Beaucoup de gens pensent que ce sont des petits symptômes normaux. En réalité, ce sont des messages immunitaires. Ton corps dit, mon intestin n'arrive plus à réguler l'immunité. Vous voyez que ce n'est pas juste une histoire de lavage d'estomac. 3. Pourquoi l'intestin contrôle ton immunité? Parce qu'il décide ce qui entre dans ta circulation sanguine. C'est une douane. Quand cette douane devient laxiste ou trouée, ton système immunitaire doit travailler 25 fois plus. Il doit filtrer, neutraliser, calmer l'inflammation, réparer les tissus. Il s'épuise. Et quand il est épuisé, il réagit trop ou il réagit mal. 4. Ce qui répare vraiment l'intestin. Pas des choses compliquées, pas des potions magiques, pas des restrictions extrêmes, mais des éléments précis, scientifiquement cohérents. Grand A. Les fibres fermentescibles. Ce sont les aliments que mangent tes bonnes bactéries. Poireaux, ail, oignons, artichauts, pommes vertes, avoine, graines de lin, topinambour. Elles produisent du butyrate, un acide gras anti-inflammatoire qui répare la muqueuse. Tu ne retrouves pas tout ce que j'ai cité où tu as du mal à les manger. Justement, quelqu'un va entendre oignon et il dira waouh, voilà. Et demain, il va couper de l'oignon, remplir un bol, mettre de l'eau chaude dessus et puis avaler et dire qu'il a pris ce que Jean-Louis a recommandé dans son live. Je vous déconseille cela. Si vous voulez savoir choisir, allez voir les nutritionnistes. C'est leur domaine. Allez voir peut-être les chefs, les cuisiniers. Ils sont un peu renseignés sur ça. Mais moi, j'ai mes outils, mes programmes et j'ai des indications précises sur les fruits et les légumes qu'il faut associer dans les programmes que je propose. C'est des raccourcis. Parce que croyez-moi, certaines formules paraissent moins chères, moins coûteuses, mais en réalité, elles vous coûtent non seulement de l'argent, du temps, mais aussi votre santé. Alors, tout ce que j'ai cité là produit donc du butyrate. Si vous voulez un raccourci, c'est le mélange Light Ultra Agi Plus que je vous ai toujours recommandé comme petit déjeuner. Vous faites une bouillie quelconque et vous mettez ces deux là dedans. Croyez-moi, si vous avez un ventre aplati, votre ventre sera aplati. Si vous avez un ventre bédonnant, le ventre sera d'abord dégonflé avant que, avec les exercices physiques, vous tonifiez cela. En tout cas, si quelqu'un veut, il nous contacte et on l'aide. Ceux qui savent déjà s'en sortir avec de petites touches, ils ont leurs résultats. Les polyphénols, ce sont les molécules colorées des fruits et légumes. Fruits rouges, thé vert, curcuma, raisin, myrtille. Les polyphénols nourrissent le microbiote et réduisent l'inflammation intestinale. Les bouillons, riches en collagène et en minéraux, ils apaisent et renforcent la muqueuse digestive. Je ne vous demande pas d'aller acheter des bouillons dans la grande surface et dire c'est moi qui ai recommandé. En tout cas, tout ce que je vous cite là est contenu dans les 2 sachets que je vous ai montré tout à l'heure. C'est de tout en un et en plus optimisé. L'alimentation simple, moins d'ultra transformé, plus d'aliments vrais, moins de sucre rapide, plus de couleurs. Personnellement, je ne mange pas certaines choses. J'étais à une formation hier, on a servi du biscuit dans les plats sur la table, je n'ai pas touché un seul morceau. J'ai vu des gens qui ont fini pour eux, qui sont venus chercher ce qui est déposé devant moi, ils ont mangé, je les regardais, je dis, votre ventre supporte ça, tant mieux. Mais je sais que le ventre ne supporte pas. Ils sont en train de faire de l'investissement
dans de la maladie pour plus tard. J'espère que je communique. Il y a des gens qui aiment bien débattre de ces choses. Je n'ai pas le temps de discuter avec quelqu'un. Si tu construis ta maladie, le moment viendra où tu vas récolter et si tu as les moyens, je t'aiderai. Si tu n'as pas les moyens, je ne remarquerai même pas que tu n'es pas là. L'hydratation. L'eau permet à la lymphe de transporter les cellules immunitaires. Si tu es déshydraté, tout se bloque. Mais quand je parle d'hydratation, les gens entendent toujours l'eau. L'eau, s'hydrater, ce n'est pas forcément boire de l'eau pure. De l'eau pure, oui. S'hydrater, c'est parfois boire de l'aloe vera. C'est boire des infusions qui ont une grande force de pénétration du corps. Et l'aloès pénètre 4 fois plus vite que l'eau et 7 fois plus en profondeur que l'eau. L'aloès, c'est l'une des infusions les plus riches et les plus efficaces pour nourrir nos cellules en profondeur. L'aloe vera, il est là bien sûr. L'aloe contient un polysaccharide unique, la sémanane. Il favorise la réparation de la muqueuse, l'apaisement de l'inflammation, la modulation immunitaire, la croissance des bonnes bactéries. Moi, j'ai une amie qui a un client qui achète un carton d'aloe vera gel chaque mois. Ça fait 12 bidons. C'est vrai que c'est un bon investissement. Il pouvait aller à 30 bidons par mois. Oui, il peut aller à 30 bidons par mois. S'il le fait aujourd'hui, il en jouira demain. Beaucoup vont dire c'est cher. Mais 30 bidons d'aloe vera gel, le bidon est à 22 000 francs, je crois. Hein? 22 300. 22 300. Ok, environ 22 000. Donc, le bidon à 22 000, 30 bidons, tu n'es même pas encore à 600 000. Il y a des gens, ça fait combien? Ça fait 600 000, non? 30. Ça fait 600 000. Il y a des gens qui dépensent plus d'1 million par mois dans des médicaments, dans des soins, et ils sont toujours dans l'attente du grand faucheur parce qu'on ne leur a donné aucun espoir. Malheureusement, l'ignorance est la plus grande des maladies. Ils croient que c'est fini pour eux et pourtant Dieu a maintenu le souffle. Dieu maintient le souffle pour leur donner le temps de découvrir des solutions et ils ne les voient pas, malheureusement. Sans un intestin stable, rien ne fonctionne. Une immunité forte commence toujours par un intestin. Alors, non, j'ai sauté. Hein. J'ai sauté après l'aloès. Il y a les probiotiques et les prébiotiques en synergie. Comment peut-on restaurer le microbiote sans apporter les probiotiques? Un probiotique seul ne suffit pas. Il faut aussi la nourriture des bactéries qu'on appelle les prébiotiques pour reconstruire une flore stable. Alors les prébiotiques, ce sont ces fibres-là, c'est tout ce dont j'ai parlé. Les bonnes bactéries ont besoin d'un milieu stable, d'un milieu apaisé. Et quand vous avez les gras oméga 3, la TXI support oméga 3 par exemple, vous avez la chance d'instaurer cette paix-là. Encore que les acides gras oméga 3 nourrissent parfaitement également les bonnes bactéries. Donc il y a les prébiotiques, il y a les probiotiques et il y a maintenant ce qu'on appelle les postbiotiques. Les postbiotiques, ce sont les substrats fabriqués par nos bonnes bactéries, dont le butyrate dont on a parlé, dont le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, dont la sérotonine, dont la vitamine B12, la vitamine K, la vitamine K2, laquelle vitamine K2 permet de balayer le calcium et l'empêcher de se déposer dans nos tissus mous, dans nos vaisseaux sanguins. Donc vous voyez, vous avez un problème au niveau des artères et c'est dans le ventre que vous réglez ce problème-là. En faisant le confort digestif, vous réglez beaucoup de choses à la fois. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, croyez-moi. Très souvent, quand les gens ont fait une petite expérience et ils ont un peu de mieux, ils se disent c'est bon. C'est comme tu amènes ton véhicule chez le mécanicien. Le moteur est très bon, mais tes pneus sont usés, tu ne vois pas. Tu te dis je suis déjà à l'aise, c'est bon pour moi. Ce n'est pas bon pour toi. Le corps c'est tout un ensemble de systèmes sur lesquels il faut veiller. Il ne faut pas s'amuser avec cela. Sans un intestin stable, rien ne fonctionne. Alors, une immunité forte commence toujours par ton intestin. Toujours
Parce que l'intestin est la première ligne de défense, la matrice du système immunitaire, le centre d'entraînement de tes cellules de défense. Tu peux prendre des vitamines, dormir 8 heures, gérer ton stress, manger sain, faire du sport. Si ton intestin est inflammé ou perméable, ton immunité restera fragile, instable, confuse. Voilà pourquoi tout protocole sérieux pour renforcer les défenses commence par un travail sur l'intestin. C'est la base, c'est le terrain, c'est le cœur du système. Je crois avoir largement dit. Je vais tomber maintenant sur le sommeil, le laboratoire nocturne des défenses. Le sommeil, on le voit souvent comme un moment où le corps se repose. Mais la vérité scientifique est totalement différente. Le sommeil n'est pas du repos. Le sommeil est un laboratoire nocturne. Un atelier hyper sophistiqué où ton système immunitaire effectue son travail le plus important. La journée, ton corps encaisse des microbes, du stress, des toxines, de l'inflammation, des micro-lésions, des émotions. La nuit, il trie, il répare, il reconstruit, il rééquilibre, comme une équipe de techniciens de nuit qui répare une ville pendant que tout le monde dort. Pendant le sommeil profond, ton corps fait ce que tu ne peux pas faire réveiller. Scientifiquement, on sait maintenant que le sommeil profond active une série de mécanismes immunitaires absolument majeurs. Les cellules NK, Natural Killers, augmentent fortement. Les cellules NK sont les commandos de ton immunité. Elles détruisent les cellules infectées ou anormales. Le sommeil profond les multiplie. Une seule nuit courte va faire baisser de 50 à 70% les cellules NK. Pas 5%, pas 10%, jusqu'à 70%. C'est comme si tu renvoyais la moitié de ton armée du jour au lendemain. C'est l'un des effets les plus puissants de la biologie humaine. L'inflammation baisse. Le sommeil profond stoppe la production de cytokines pro-inflammatoires. Il active les résolvines qui éteignent l'inflammation. Quand tu dors mal, l'inflammation reste allumée. Tu te réveilles gonflé, tendu, irritable, fatigué. C'est biologique, ce n'est pas psychologique. Le sommeil permet aux tissus de se régénérer. La peau, les muscles, les muqueuses, les cellules immunitaires, tout est réparé la nuit. Le corps active l'hormone de croissance, la prolactine, l'ostéocalcine, les chaperones moléculaires, les réparateurs cellulaires. Ton corps devient un chantier de rénovation pendant le sommeil profond. La mémoire immunitaire se réforme. Comme ton cerveau consolide la mémoire, ton système immunitaire consolide la sienne. La nuit, les lymphocytes T renvoient les dossiers. Quels microbes ils ont rencontrés? Quels anticorps fabriqués demain? Quelles cellules garder en mémoire? C'est littéralement une école nocturne pour ton immunité. Alors, pourquoi manquer de sommeil détruit le système immunitaire? Parce que tu empêches ton organisme d'entrer dans ce laboratoire. Si tu dors mal, les cellules NK chutent, la régénération ralentit, l'inflammation augmente, la digestion se dérègle, le stress s'élève, la barrière intestinale s'affaiblit, les hormones se dérégulent. Tu peux manger bio, prendre des compléments, faire du sport. Si tu dors mal, ton immunité reste faible. Le sommeil est la base absolue, le pilier moins sexy, mais le plus puissant. Et ce n'est pas un sommeil forcé avec des médicaments. C'est un sommeil restauré naturellement depuis le ventre. Tout en prenant le médicament, si le médicament ne crée pas la dépendance, ne dérègle pas, n'empêche pas la réparation de l'instauration du régime de paix. Alors, comment retrouver un vrai sommeil réparateur? On ne cherche pas la perfection, on cherche la régulation. Quelques ajustements changent tout. Lumière douce le soir. La lumière vive bloque la mélatonine. La mélatonine, c'est le chef d'orchestre du sommeil, mais aussi un antioxydant immunitaire extraordinaire. Une lumière chaude, tamisée, change déjà la chimie de ton cerveau.
Écran coupé 60 minutes avant. Le bleu de l'écran trompe ton cerveau et lui dit « Il fait jour, reste éveillé ». Ton système immunitaire attend le sommeil profond comme un chirurgien attend le bloc opératoire. Chaque minute perdue retarde la réparation. Tisane apaisante. Les plantes comme camomille, la fleur d'oranger, la verveine, l'aloe blossom herbal tea, qui est un mélange d'herbes et d'épices, n'est qu'un exemple de tisane prête à l'emploi. Voilà, un sachet, tu déchires, tu infuses et quelques minutes après, tu peux boire. Ce qui est intéressant, tu peux partager un sachet avec ton conjoint ou ta conjointe. Mais si vous avez les moyens, que chacun achète sa boîte, c'est 25 sachets. Quand les gens se retrouvent en situation vraiment difficile, je leur propose d'infuser 2 sachets le soir et de l'avaler avec des comprimés de Forever Royal Jelly. En tout cas, mes protocoles parlent d'eux-mêmes. Vous avez de nombreux témoignages et vous allez toujours en rencontrer. Alors donc, ces plantes et ces tisanes plutôt abaissent les hormones de stress et préparent le nerf vague. Respiration lente. La respiration 4-6. Inspire 4 secondes, retiens 2 secondes, expire 6 secondes. Diminue le cortisol en quelques minutes. Ton corps entre en mode parasympathique, le mode de réparation, le mode immunité et le mode digestion. Les repas légers. Un repas lourd bloque le sommeil profond. Le sang est monopolisé par la digestion au lieu d'aller réparer les tissus. Un dîner léger égale un sommeil profond, plus long. Il vaut mieux se coucher le ventre un tiers vide avec du contenu très léger. Certains qui sont en difficulté, on leur propose juste de boire un verre d'aloe le soir. J'ai proposé dans certains de mes protocoles le bouillon d'os. Le bouillon d'os. Très pratique aussi. Température fraîche. Idéal entre 18 et 20 degrés Celsius. Quand ton corps baisse en température, il déclenche le passage en sommeil profond. Le sommeil est le médicament immunitaire le plus puissant parce qu'il agit sur absolument tout. Inflammation, énergie, digestion, hormones, cellules de défense, régénération, microbiote, stress, humeur, peau, récupération. Tu peux passer ta vie à chercher des solutions complexes alors que ta solution la plus puissante est gratuite, naturelle et disponible chaque nuit. Ne perds jamais le sommeil. C'est pour cela qu'il faut régler tous les problèmes instantanément. Quelqu'un t'a énervé, appelle la personne, dis-lui ce que tu as fait là, ça m'a affecté. Ne lui dis pas, tu m'as énervé, tu m'as blessé. Dis-lui simplement ce qu'il t'a dit t'a fait du mal. Tu ne l'accuses pas, tu l'informes juste de ce que tu as fait, ce qu'il t'a dit. Tu as fait ton boulot. L'informer. Ne t'occupe pas de sa réaction. De nombreuses personnes sont toujours sur la défensive. Ils ne veulent jamais reconnaître leur tort. Ignore-les. Fais juste ton boulot. Dis-lui, ce que tu as fait m'a fait du mal. Dis-lui, il ne faut pas dire, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, c'est comme si tu l'accusais de quelque chose. Dis-lui simplement ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait. Il ne l'a peut-être pas fait mal, mais toi, ça t'a blessé. Je t'informe juste. Il ne faut pas le faire en ayant un air agressif. Fais-le comme une libération pour faire circuler le courant. Ne gardez pas ces choses-là pas devant vous. Les gens qui disent il faut sourire et garder la douleur est gardée. D'ailleurs, on dit que le foie, c'est un réservoir de douleur. Le foie, la prostate, l'utérus chez la femme, la prostate chez l'homme, c'est des organes qui gardent la douleur, qui mémorisent la douleur. Et quand vous n'avez pas libéré cette douleur, vous n'allez nulle part. En tout cas,
Moi, j'ai fait ces expériences. Je n'ai pas écouté les conseils génériques qu'on donne et je crois que les résultats que j'en ai tirés m'ont totalement libéré. Les gens s'attaqueront à toi de toutes parts. Ils manqueront jamais. N'essaie pas de comprendre. Laisse Dieu s'occuper de ça. Toi, ton boulot, c'est savoir ce qu'il faut faire et t'appliquer à le faire. Le sommeil est ton laboratoire intérieur. C'est là que ton immunité se reconstruit. Alors, on va parler maintenant des émotions. Le vaccin intérieur. Ton système immunitaire n'écoute pas seulement ce que tu manges, ce que tu bois ou comment tu dors. Il écoute tes pensées, tes émotions et ton système nerveux. Chaque seconde. Ce n'est pas de la poésie, c'est une biologie pure. Depuis une vingtaine d'années, un nouveau domaine scientifique a explosé. La psychoneuroimmunologie. Ce domaine montre noir sur blanc que ton immunité réagit à ce que ton cerveau ressent. En clair, ton état intérieur devient un signal biologique pour ton système immunitaire. 1. Comment les émotions parlent à ton immunité. Ton cerveau, ton intestin et ton système immunitaire sont reliés par une autoroute nerveuse, le nerf vague. Ce nerf, c'est le câble de communication le plus puissant de ton corps. Quand tu es stressé, inquiet, irrité, pressé, ton nerf vague s'éteint, le cortisol monte, l'inflammation augmente, les défenses deviennent confuses. Quand tu es apaisé, reconnaissant, présent, connecté, ton nerf vague s'active. L'inflammation baisse, la digestion s'améliore, le cœur ralentit, l'immunité devient plus précise. C'est comme passer d'une radio brouillée à une radio parfaitement claire. Le même système immunitaire, mais pas les mêmes messages. Deuxième point, les émotions positives sont un vaccin intérieur. Les émotions positives ne sont pas qu'un confort psychologique. Ce sont des réponses physiologiques mesurables. Elles augmentent la variabilité cardiaque, elles activent le nerf vague, elles abaissent la production de cytokines inflammatoires, elles améliorent la réponse des lymphocytes, elles équilibrent l'axe cortisol-adrénaline. C'est pour ça qu'on dit qu'elles fonctionnent comme un vaccin intérieur. Elles entraînent ton système immunitaire à revenir au calme rapidement. Pourquoi le stress dérègle l'immunité? Ton stress est un mode de survie. Ton cerveau dit danger et quand il dit danger, tout le reste est mis en pause. Digestion, régénération, procréation, réparation. Ovulation. Oui, quand la femme vit une situation de terreur permanente, elle arrête d'ovuler. Le corps choisira toujours la survie à la procréation, à toute autre activité. Ton corps n'a pas été conçu pour vivre en survie chroniquement. Il a été conçu pour des alertes courtes et un retour au calme. Quand ton stress reste élevé, les cellules immunitaires deviennent moins efficaces, l'inflammation devient chronique, la barrière intestinale s'affaiblit, le sommeil est perturbé, les infections deviennent plus fréquentes. Et la science est claire. Tu peux manger bio, prendre des compléments, dormir 8 heures, faire du sport. Si ton stress est élevé, ton immunité restera fragile. Quatrième point, comment apaiser le système nerveux? Les outils simples mais puissants. Pas besoin de rituels compliqués. Pas besoin d'applications sophistiquées. Ton système nerveux répond à des gestes simples, précis et gratifiants. Voici les plus efficaces. La cohérence cardiaque. J'en ai parlé plus haut, mais ça revient. Inspire. Je vais dire 8 secondes. Garde 2 secondes. Expire 10 secondes. Fais-le pendant 5 minutes. La cohérence cardiaque, on l'appelle aussi la méthode des vagues. Si vous êtes à la plage, inspirez pendant que les vagues montent. Expirez pendant que les vagues descendent. Suivez ce rythme-là. Inspirez quand ça monte. Expirez quand ça descend. Vous pouvez poser la main sur le ventre
et voir le ventre se gonfler et se dégonfler. Or, faites l'exercice là où vous êtes là. On ressent un changement instantané. Je vous le recommande. Faites-le à tout moment. Vous le voyez souvent, les gens le font dans les films. Les enfants qui sont asthmatiques, quand ils sont en crise, on leur demande de faire cet exercice-là. La respiration synchronise le cœur, le cerveau, le système hormonal, l'immunité. Après 2 minutes, le cortisol chute. Après 5 minutes, le nerf vague est activé. Gratitude. 3 points par jour. Ce n'est pas la psychologie positive naïve. La gratitude active le cortex préfrontal et inhibe l'amygdale. Résultat, moins de stress, plus de cohérence cardiaque, baisse de l'inflammation. Écris simplement 3 choses qui t'ont fait du bien dans la journée. Fais-le. Il y a des jours où tu ne trouveras rien à écrire. Pardon, le soir, écris « Je suis content, je suis reconnaissant qu'enfin cette dure journée soit terminée. » Parce que, on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Espère qu'au lever d'un nouveau jour, de nouvelles solutions apparaîtront. L'allongement de l'expiration active le système parasympathique. Je parle de la respiration. C'est le signal biologique du « tout va bien ». Tu changes la chimie du corps sans médicaments. C'est immédiat. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose d'extraordinaire. Marche de décharge. Le mouvement fait baisser la tension nerveuse. La marche redistribue les hormones de stress dans tout le corps. L'inflammation diminue. 10 minutes suffisent. Lien social positif. Un sourire, une conversation calme, un regard bienveillant. Cela active l'ocytocine qui elle-même calme le système nerveux, stabilise l'immunité, réduit l'inflammation. On est biologiquement programmé pour se réguler ensemble. Donc, faites-vous cette faveur-là. Choisissez de dire des choses bienveillantes, des mots bienveillants à votre prochain, s'il vous plaît. Vous pouvez être énervé, bouillonner. Souvent, quand les gens sont énervés, ils veulent rendre nerveux tout le monde. Ils veulent contaminer les autres par leur nervosité. Ils veulent mordre les autres. Or, en décidant d'être bienveillant envers les autres, vous recevez de la bienveillance multipliée. Votre colère disparaît et vous ne savez même pas où elle est partie. Vous savez, quelle que soit la durée pendant laquelle vous êtes resté colérique, vous finissez par retrouver la paix et parfois vous regrettez d'être resté énervé. Les choses que vous avez imaginées, que vous avez dites pendant que vous étiez énervé, par exemple, quelqu'un vous donne de l'argent, vous avez passé le temps à ruminer, à dire des choses contre la personne. Le jour où la personne vous remet l'argent, vous avez honte. Rappelez-vous cela. Et la prochaine fois que quelqu'un vous devra de l'argent, priez Dieu pour qu'il vous aide à régler vos problèmes, sans forcément penser à cette personne-là. Parce que la solution existe toujours. Tant que tu continueras à regarder la porte fermée, les nombreuses portes ouvertes, tu ne les verras pas. Détourne ton regard de ce que tu vis. Concentre-toi sur ce que tu veux. Le sourire intérieur. Le cerveau ne fait pas parfaitement la différence entre un sourire volontaire et spontané. Un sourire léger active les muscles du visage, les circuits du plaisir, le nerf vague, la diminution du cortisol. 1 seconde suffit pour amorcer la cascade. Parfois, vous ne savez pas, on vous a posé une question, vous n'avez pas la réponse. Vous vous mettez à sourire et la personne qui vous a posé la question croit que vous avez la réponse et la réponse vous apparaît, vous êtes surpris vous-même. Oui, de nombreuses personnes que nous prenons pour des illuminés, en réalité, ont appris à garder le contrôle. En gardant le contrôle, les réponses viennent. Et plus elles viennent dans cette circonstance, on vous considère comme quelqu'un d'extraordinaire. C'est juste la maîtrise de soi qui fait la différence. Le lien direct entre émotion et immunité. Retiens ceci. Les émotions influencent le système immunitaire plus vite que l'alimentation, plus vite que la respiration,
plus vite que le sommeil. Parce que les émotions changent immédiatement le rythme cardiaque, la tension nerveuse, la sécrétion hormonale, l'activité du nerf vague. Quand ton système nerveux se calme, ton immunité s'organise. Quand ton mental entre en survie, ton immunité se dérègle. C'est instantané, c'est mesurable, c'est logique. Ton corps ne cherche pas la perfection, il cherche la cohérence émotionnelle. Et ça, c'est le véritable vaccin intérieur. On va voir maintenant l'alimentation immuno-intelligente. On parle souvent de nutrition comme si l'assiette, c'était juste ce que tu manges. En réalité, ton assiette est un langage. Chaque aliment est un message, une information qui circule jusqu'à ton système immunitaire. Ton immunité n'écoute pas tes paroles. Elle écoute ce que tu mets dans ta bouche et comment ton corps réagit à cette information. L'alimentation immuno-intelligente, ce n'est pas un régime, ce n'est pas une restriction, c'est une manière de nourrir ton corps pour qu'il réduise l'inflammation, qu'il répare et qu'il régule les défenses. Et tout repose sur 5 clés essentielles. Clé numéro 1, les couleurs végétales, les polyphénols comme une armure naturelle. Chaque couleur dans les fruits et les légumes, ce n'est pas de l'esthétique, c'est de la chimie vivante. Chaque couleur correspond à une famille de polyphénols, ces molécules qui protègent les plantes et ton immunité. Rouge, anthocyanes, protecteur vasculaire. Vert, chlorophylle, détoxification. Orange, caroténoïdes, antioxydants puissants. Violet, flavonoïdes, anti-inflammatoires cellulaires. Les études sont claires. Plus ton assiette est colorée, plus ton inflammation baisse. Tu n'as pas besoin de compter les calories. Compte les couleurs. Une assiette beige égale inflammation. Une assiette colorée, régulation. Clé numéro 2, les oméga 3, EPA, DHA. EPA, pour les scientifiques, c'est l'acide éicosa-pentaénoïque. Et le DHA, c'est l'acide docosahexaénoïque. L'EPA est plus petite que le DHA. Le DHA, c'est ce que le cerveau aime le plus. C'est le plus difficile à synthétiser. Le corps n'arrive pas à fabriquer facilement le DHA. L'extinction de l'inflammation. Les oméga 3 ne sont pas des graisses comme les autres. Ce sont des molécules de résolution, des substances qui disent à ton corps, ok, l'inflammation peut s'arrêter maintenant. Sans oméga 3, l'inflammation reste allumée, les tissus restent irrités, l'intestin se fragilise, le système immunitaire devient hyper réactif. Ce n'est pas étonnant que si vous n'avez pas l'habitude de consommer les boîtes d'Atixi et que vous achetez une boîte, vous revenez après donner des témoignages enflammés. Oui, parce que votre corps attendait ça depuis des années. Dès qu'il trouve ça, il vous dit merci, 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 merci. Vous entendez tellement de merci que vous croyez que c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Mais le corps redemandera toujours. Le corps est toujours en équilibre. Et quand à la recherche de l'équilibre, quand le déséquilibre est grand et que vous commencez par pencher vers l'équilibre, vous sentez un soulagement. Mais quand le nouveau stade est atteint, vous remarquerez qu'il y a toujours déséquilibre. Donc le corps va toujours demander à vous pousser vers l'équilibre parfait. On ne peut pas se contenter juste d'oméga 3 et puis c'est fini. Beaucoup disent, moi je ne veux que ça. Et je souris intérieurement. Au fait, les gens ne respectent pas le travail que je fais. Je vous le dis, notez-le. J'ai eu une maîtrise en physique. Et j'ai choisi de consacrer tout mon temps en dehors de mon travail à de la recherche. Je viens de publier 10 livres dans le même mois. Écoutez, on a tous les mêmes outils. Pourquoi les autres ne font pas ce que je fais? Vous savez le nombre de manuscrits que j'ai? Vous savez, depuis quand j'ai commencé à écrire les livres, quand je dis j'écris 10 livres aujourd'hui, les gens se disent oui, c'est normal. Il a ChatGPT. Allez utiliser ChatGPT et faites-le, je vais voir. Montrez-moi ce que vous sortez avec ça. Et des gens tirent les conclusions. J'ai voulu utiliser GPT, mais je n'ai pas utilisé parce que GPT n'est pas cohérent. Qui vous a dit ça? Vous parlez comme les autres qui prennent les compléments alimentaires comme des trucs. Ça dit quoi? Les gens pensent qu'ils doivent maîtriser tous les sujets eux-mêmes. Et ils se disent, si moi je ne maîtrise pas ce sujet, personne d'autre ne le maîtrisera. Eh bien, je suis là tranquille, j'observe.
Au moins, moi, j'apprends. Je sais que je ne vais pas maîtriser tous les sujets. Et j'apprends à identifier promptement quelqu'un qui maîtrise mieux un sujet que moi. Et je m'appuie sur cette personne-là. Je vais profiter de son expérience, de son expertise. Donc, s'il vous plaît, vous êtes médecin, vous êtes banquier, vous êtes expert comptable. Chacun a investi du temps dans son domaine. Moi, j'ai investi du temps dans la physiologie humaine et dans les mécanismes d'action des composants des compléments alimentaires Forever. J'ai lu pratiquement tous les livres qui parlent de nutrition. J'ai suivi tous les scientifiques, en tout cas du secteur francophone, qui parlent de nutrition. Et avec ChatGPT, j'ai la possibilité d'aller traduire les outils d'anglais en français. Donc, même le russe, le chinois, quelle que soit la langue dans laquelle la publication est faite aujourd'hui, ChatGPT me permet d'extraire. Écoutez, j'ai découvert en lisant le livre L'aloe vera, le nouveau millénaire. Non, l'aloe vera, la plante qui guérit de Max Schweizer. J'ai lu les expériences du scientifique russe Filatov, qui a parlé des stimulateurs biogènes. Vous avez entendu stimulateurs biogènes. Allez dans ChatGPT et demandez maintenant les travaux de Filatov sur les stimulateurs biogènes. Si vous avez ChatGPT+, activez la recherche approfondie et vous allez voir que les résultats que vous aurez sont des résultats bien sensés. Ce n'est pas de n'importe quoi. Donc, la fréquence à laquelle j'écris les livres aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas et ils s'imaginent que c'est juste un ramassis, un ajout de... Oui, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais ne demandez pas à ce que moi je consacre mon temps pour vous coacher. Gratuitement. Je ne pourrai plus le faire. Vous payez parce que vous avez cru que je m'amusais. Pour ceux qui s'amusaient. Pour ceux qui le pensaient ainsi. Donc, je suis désolé, ChatGPT, les gens n'investissent pas toute leur vie dans des outils pour qu'on pense que c'est des outils qui sont irréalistes. Non, vous voulez le gratuit a un coût. Le gratuit vole votre temps. Le gratuit vous fait passer pour un ignorant. Il faut payer. Alors, EPA plus DHA, le combo indispensable. Source naturelle, poisson gras, huile de calamar, complément d'oméga 3 de haute qualité. Il y a de l'huile d'olive aussi dedans. C'est plusieurs poissons. Et j'ai fait une formation sur le Forever Atixi Support Oméga 3, c'est sur ma chaîne YouTube. Et j'ai pris la peine d'aller chercher les images de toutes les composantes. J'ai même mis une image de la base de Forever Atixi avec tous les composants. Si je retrouve, je vais vous partager cela. Clé numéro 3, l'équilibre glycémique. La première cause d'inflammation rapide. Rappelez-vous mon livre sur l'art de dompter le sucre caché. Il est dans le lot de 10 que j'ai écrit ce mois-ci. Le sucre rapide agit sur ton immunité en 5 minutes, pas dans 3 mois, dans une semaine. C'est dans 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'un pic de sucre provoque un pic d'insuline et un pic d'insuline provoque un pic d'inflammation. Conséquence, fatigue, envie de sucre, baisse de défense, inflammation du microbiote. Quand ton sucre fait le yo-yo, ton immunité fait le yo-yo. Le secret, fibres, protéines, bonne graisse à chaque repas pour stabiliser. Tu peux manger sucré tant que tu ne le manges pas seul. Et je recommande souvent aux gens, vous voulez manger le sucre, mangez-le à la fin. Pas sous forme de fruits et légumes. On ne mange pas les fruits à la fin d'un repas. On ne prend pas de jus de fruits à la fin d'un repas. Vous pouvez prendre le jus de fruits au milieu. Clé 4, l'hydratation, le carburant du système immunitaire. Ton immunité circule dans la lymphe. La lymphe, c'est comme un réseau de petites rivières qui transportent les cellules. Oh là là. J'ai l'impression que, oui, là, suspendu pour inactivité. Pas grave. Je vais continuer l'enregistrement. Je disais donc, ton immunité circule dans la lymphe. La lymphe, c'est comme un réseau de petites rivières qui transportent les cellules immunitaires partout dans ton corps. Si tu es déhydraté, la lymphe stagne, les déchets s'accumulent, l'immunité circule mal, l'inflammation augmente.
L'eau n'est pas un détail, c'est un transporteur immunitaire. Astuce, boire entre les repas, pas pendant. Le système digestif fonctionne mieux. Clé 5, les fibres fermentescibles, la nourriture de ton microbiote. Les fibres fermentescibles nourrissent les bactéries qui sont tes soldats de première ligne. Quand ces fibres fermentent, elles produisent du butyrate, du propionate, de l'acétate. Le butyrate est un réparateur naturel de la muqueuse intestinale. Il réduit l'inflammation, renforce la barrière, améliore la clarté immunitaire. Où les trouver? On les a cités tout à l'heure. Poireaux, ail, oignons, pommes vertes, lentilles, artichauts, bananes pas trop mûres, avoine. Rappelle-toi, un microbiote nourri égale une immunité entraînée. Les boissons immunitaires simples et puissantes. Les besoins de jus compliqués, pas besoin de jus compliqués ou de machines de compétition. Quelques boissons simples créent une vraie différence. Smoothie, fruits rouges plus aloe vera. Polyphénol, antioxydant, réparation de la muqueuse. Tisane, gingembre, citron, curcuma. Anti-inflammatoire naturel, active la détox, apaise l'intestin. Eau tiède plus citron le matin. Active le système digestif, améliore la lymphe. Bouillon maison, riche en minéraux, apaise les muqueuses, soutient les défenses. Ton alimentation n'est pas simplement bonne ou mauvaise, elle est informative. Chaque choix dans l'assiette envoie un message à ton système immunitaire. Et quand ces messages sont cohérents, ton corps devient plus stable, plus calme, plus résilient. Ton assiette peut être une source d'inflammation ou une source de guérison. La différence, ce sont les 5 clés. Le protocole de 21 jours, on va le voir prochainement. Malheureusement, il se fait un peu tard. Je vais m'arrêter là, mais j'irai quand même à la conclusion. L'immunité n'est pas une question de force. On nous a fait croire qu'il fallait la booster, la pousser, la rendre plus agressive. Mais en réalité, l'immunité n'est pas un combat. C'est une cohérence. Une immunité saine, ce n'est pas un système qui réagit fort. C'est un système qui réagit juste. Une immunité cohérente, c'est un intestin équilibré qui laisse passer ce qui est bon et bloque ce qui est nocif. Un sommeil profond qui reconstruit tes défenses pendant que tu dors. Des émotions apaisées qui activent le nerf vague et réduisent l'inflammation. Une alimentation vivante qui nourrit ton microbiote et fournit l'énergie cellulaire. Des compléments intelligemment choisis qui respectent la physiologie au lieu de la brusquer. Un protocole simple mais structuré qui remet ton terrain à zéro sans te fatiguer. Tu n'as rien à booster. Tu as juste à réaccorder ton système intérieur. L'immunité n'est pas un muscle. C'est un orchestre qui se désaccorde parfois. Et ton rôle n'est pas de crier plus fort, mais d'ajuster les instruments. Ce que ton corps veut, ce n'est pas la performance. Ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas que tu fasses toujours plus. Ce que ton corps veut, c'est une relation avec toi. Un dialogue, une écoute, une présence. Ton corps te parle chaque jour, à travers ton énergie, à travers ton sommeil, à travers tes émotions. Et quand tu commences à l'écouter, il commence à te réguler. Quand tu lui donnes de la patience, il te donne de la stabilité. Quand tu lui donnes de la cohérence, il te donne de la résilience. L'art de l'immunité naturelle, c'est l'art de collaborer avec toi-même. Ce n'est pas un protocole pour faire plus, c'est un protocole pour faire mieux, avec moins de bruit, moins de tension, moins d'excès plutôt, et tout commence par un premier pas. Reprendre contact avec ton terrain intérieur. Parce que ton immunité, ce n'est pas quelque chose que tu dois forcer, c'est quelque chose que tu dois retrouver. Avant de conclure, je veux t'ouvrir une porte. Depuis des années, j'accompagne des milliers de personnes à reconstruire leur terrain intérieur. Et dans ce chemin, j'ai choisi de m'appuyer sur des outils naturels cohérents, dont les produits Forever Living, pour une raison simple. Leur approche respecte la physiologie, la qualité du végétal et la logique du terrain. L'aloès pour la muqueuse, les oméga 3 pour l'inflammation, les probiotiques pour le microbiote, ce sont des soutiens, pas des remplacements, des alliés, pas des artifices. Mais au-delà des produits, le plus important reste la communauté. Un espace où l'on apprend ensemble, où l'on partage nos victoires, nos questions, nos progrès, nos protocoles, nos ajustements. Un espace où tu n'es pas seul à chercher la cohérence, la stabilité et la compréhension de ton terrain intérieur. C'est pour cela que j'ai créé la communauté CRCR. Une communauté dédiée à celles de ceux qui veulent comprendre leur corps avec clarté,
appliquer les protocoles avec soutien, avancer avec structure, recevoir des contenus exclusifs, devenir autonome dans leur santé. Si tu veux aller plus loin, si tu veux être entouré, guidé et soutenu dans ton évolution, je t'invite à rejoindre la communauté CIRCER. C'est là que tout se met en place. La méthode, les routines, le suivi, l'énergie du groupe et la cohérence intérieure que ton immunité réclame. Ton terrain peut évoluer, ton immunité peut se stabiliser et tu n'as pas à faire ce parcours seul. Bienvenue dans la communauté CIRCER. Bienvenue dans un espace où la santé redevient un art et la cohérence un mode de vie. Merci. Geneviève, tu as peut-être un mot avant que je ne boucle ce live. Merci Santé Réussite TV pour cette communication. Et en tout cas, moi j'ai des retours de beaucoup de clients. Je suis la toute première cliente à consommer le confort digestif et je peux vous assurer que vraiment c'est un bien-être global que nous ressentons. J'ai 2 personnes aujourd'hui qui sont en train de faire leur confort et ce que les gens reviennent dire souvent, c'est que j'ai un sommeil vraiment paisible. Je dors mieux, j'ai plus d'énergie, je vois également les bénéfices sur ma peau et je résiste mieux. Et qui a dit la dernière fois, je tombe rarement malade lorsque je le fais très souvent. Donc voilà un peu, merci beaucoup pour ce partage de ce jour. Et n'oubliez pas pour les nouveaux d'aller vous abonner aux différentes pages. Bye bye. Merci. Bye bye bye.